Bonjour à tous, ravi de vous retrouver à Ruffec en Charente. Nous allons vivre ensemble en direct la dernière heure de course de cette deuxième étape du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine au départ de Parthenay. Ce matin arrivé ici en Charente à Ruffec, une course très mouvementée. Bonjour Paul Brousse, sélectionneur de l'équipe de France féminine, ancien cycliste professionnel. Vous êtes notre consultant. On a vu beaucoup de mouvements aujourd'hui sur la course et rien n'est joué pour l'instant. Bonjour Freddy, bonjour à tous. Oui, depuis kilomètre zéro, un départ très nerveux, un sprint intermédiaire qui a été rudement mené par les protagonistes d'hier à l'arrivée, Viviani, Coquard, etc. Et puis derrière un gros coup de bordure de l'équipe Total Energy et voilà, pas de temps mort depuis le début de l'étape. On revoit les images du départ, effectivement, pas de temps mort, des tentatives d'échapper. On a vu celle de Valentin Tabellion pendant 2 km, celle de Nathanaël Tesfazion d'Androni accompagné de Thibaut Ferras, le français de BNB Hotel. Voilà deux hommes qui sont partis mais qui ont été repris également par le peloton. Le peloton plusieurs fois scindé en plusieurs groupes et puis surtout l'événement de la journée, c'est une chute qui a plongé à terre le leader de l'épreuve, Elia Viviani, le vainqueur de la première étape hier. Vous le voyez ici sur ces images, blessé sur le côté gauche, au coude gauche. Regardez, c'est le médecin de la course qui prend en charge Elia Viviani, le leader, donc tombé dans cette chute, blessé sur tout le côté gauche. Vous le voyez, le coude, la cuisse. Et on va retrouver Patricia Perrin qui est sur la moto son et qui a assisté à cette chute. Patricia, et notamment à ces images d'Elia Viviani soignée par le médecin du Tour. Alors oui Freddy, nous on est arrivés juste après la chute parce que très vite les gendarmes nous ont signalé que c'était une chute importante, une dizaine de coureurs avec une chute très violente. Il y avait Viviani, il y avait Coquard qui a abandonné, il y avait également Brandel qui est à l'hôpital, toujours en observation avec un traumatisme crânien. Et donc Elia Viviani, lui, s'en sort avec des brûlures, mais il est bien amoché. Le maillot est parti sur toute l'épaule, tout le flanc gauche. Il a passé de longues minutes dans les voitures à essayer de voir s'il allait pouvoir repartir. Ses coéquipiers étaient avec lui pour le soutenir. Il est allé consulter le médecin. Le médecin donc a désinfecté les plaies, a fait des bandages. Je ne sais pas si vous avez vu les images. On les a vus, Patricia, effectivement. Ensuite, on a discuté avec son directeur sportif qui nous a dit que c'était dur. À ce moment-là, il se posait la question de savoir est-ce qu'on continue ou pas. Et puis, une fois que Elia a été soigné, on a pu rapidement discuter avec lui. Il nous a dit que c'était dur, mais je pense que étant donné qu'on est sur les premiers jours de course, étant donné qu'il est leader de ce TPC, il a pris sur lui. Les coureurs ont malheureusement l'habitude de ce genre de mésaventures. Et donc, il est revenu, mais il a mis au moins 20 minutes à revenir au sein du peloton. Merci Patricia Perrin. En même temps, on revoit ces images d'Elia Viviani avec le médecin. Elia Viviani rentré donc dans le peloton très actif sur cette deuxième étape, 191 km 600 entre Parthenay et Ruffec. Et puis, conséquence de cette chute, Patricia Perrin, vous le signalez, l'abandon de Brian Coquard, le sprinter de BNB Hotel, et puis également l'abandon, Patricia le disait, et l'inquiétude pour Mathias Brandleux, transféré à l'hôpital alors que nous sommes au-dessus de Beaulieu-sur-Sonnette. Vous le voyez en Charente, Mathias Brandleux, victime d'un traumatisme crânien. C'était l'un des favoris de ce Tour Poitou-Charentes, lui qui avait échappé à la chute d'hier dans le final à 5 km de l'arrivée. Il était en bonne position au classement général, à 10 secondes seulement du leader Elia Viviani. C'est donc un favori de moins, Paul, sur cette course aujourd'hui. Et oui, malheureusement, lui, je pense que hier soir, il était très content entre guillemets d'avoir survécu à la chute qui est arrivée dans les derniers kilomètres. Lui et puis Tony Galopin, c'était les deux favoris pour le prochain contre-la-montre et du coup la victoire finale. Et malheureusement, voilà, c'est cette chute assez violente, puisqu'elle a mis tous les coureurs qui sont tombés sont abandonnés ou partis à l'hôpital. Et on voit aussi la Viviani qui est bien esquintée. Donc ça a dû tomber à grande vitesse. Et en tout cas, voilà, pour Brandleux, la course est finie. Et Tony Galopin, il nous l'évoquait ce matin, le Tour du Poitou-Charentes, il faut avant tout ne pas tomber
et puis ne pas prendre de cassure dans les finales d'étape. Pour l'instant, c'est lui le mieux placé des rouleurs au classement général. 50 km de l'arrivée pour cette étape. On reparlera de cette chute dans un instant. Mais on vous présente là en direct les 3 coureurs de tête, 3 coureurs. Un groupe composé d'un Français, Laurent Pichon de l'équipe Arkea, et 2 Italiens, Samuele Zoccarato et Samuele Rivi. Un Français, 2 Italiens qui comptent, vous le voyez, 1 minute 50 d'avance. L'écart a fluctué, hein. Le peloton s'était rapproché. Alors en fait, il y avait 2 groupes dans le peloton précisément, avec un groupe notamment avec la Cofidis qui prouvait que Elia Viviani était bien dans le groupe de tête. Et puis l'équipe Total Energy qui roule depuis le début de cette journée. Total Energy piégé hier. On va revenir justement avec vous, Paul, sur cette chute d'hier et les perdants au classement général. C'est important, on y revient tout de suite pour bien comprendre les enjeux des étapes du Tour du Poitou-Charentes qui vont se succéder, et notamment le contre-la-montre demain. On a parlé des rouleurs qui sont toujours dans le coup, c'est-à-dire Tony Galopin, son coéquipier Aurélien Paré-Peintre, Franck Bonamour et Anthony Turgis, eux sont toujours bien placés au classement général. Ensuite, il y a un petit groupe de 3 coureurs avec Bruno Armirail, Johan Payot et Florian Maître qui sont à 38 secondes, bonification comprise, c'est-à-dire à 28 secondes de Tony Galopin. Par exemple, ces coureurs peuvent encore espérer s'imposer, Paul, sur ce Tour du Poitou-Charentes? C'est sûr qu'un Bruno Armirail, si on reprend les classements de l'an passé, il avait fait forte impression sur le contre-la-montre. Là, il vient de faire son premier Tour de France aussi au mois de juillet. Donc on peut imaginer qu'il a encore gagné en qualité physique et notamment en qualité de rouleur et de résistance. Donc voilà, s'il y a un match entre lui et Tony Galopin, maintenant avec un peu moins de 30 secondes, ça va être serré en tout cas, je pense. L'équipe battue hier, c'est Groupama FDJ, avec Clément Davy relégué à 1 minute 30, tout comme Thibaut Pinot et Alexis Brunel. C'est compliqué pour l'équipe Groupama. L'étape d'hier a été difficile pour eux. Ah ouais, c'est sûr que ça a été difficile, hein. C'était l'équipe qui présentait avec Total Energy, on va dire, la plus grande chance de gagner ce Tour du Poitou-Charentes. Alors certes, ils n'ont pas eu de chance, mais ils en ont eu un petit peu quand même, c'est-à-dire que ceux qui ont été retardés ne sont pas tombés. Et ce matin, tout le monde il n'y avait pas de blessés en tout cas. Et ça, c'est le principal aussi quand on est retardé par la chute. Allez, on revient vite sur le direct avec Patricia Perrin. Vous êtes en compagnie du recteur de la course, Alain Clouet. Oui, Alain Clouet qui est à la tête de la course avec nous dans sa voiture et qui est quand même assez inquiet. Cette chute était impressionnante, hein. Oui, cette chute qui s'est produite, d'ailleurs plusieurs coureurs à terre, Coquard, Brand-Bleu, Viviani aussi, mais qui a pu repartir. Quant à Brand-Bleu, bien lui, il a été conduit par les sapeurs-pompiers sur le centre hospitalier de Niort. Alors que Coquard, lui, a été emmené sur Poitiers. Vous perdez peut-être un des futurs vainqueurs du TPC? Oui, absolument. Hier soir, il est vrai que quand je voyais que Patrick Brand-Bleu n'était qu'à 10 secondes du leader de Viviani, on pouvait espérer, vu ses talents justement de leader, que demain soir, qu'il puisse faire partie de ceux qui allaient véritablement se battre pour le maillot final. Bon, là, il faut qu'on souhaite que ça ne soit pas trop grave pour lui. Vous allez avoir des nouvelles dans la journée? Alors, j'ai eu des nouvelles il y a quelques instants. Un membre de l'équipe du staff est... On vous a perdu, Patricia, on vous a perdu. Alors écoutez ce que vous dit Alain Clouet, vous nous redirez quand on pourra rétablir la liaison. Vous nous donnerez des nouvelles de Mathias Brand-Bleu, visiblement. Alain Clouet, le directeur de l'épreuve depuis 20 ans, un directeur depuis 20 ans de ce Tour du Poitou-Charentes. Alain Clouet a eu des nouvelles. On y revient tout à l'heure alors qu'on voit les 3 hommes de tête qui comptent maintenant 2 minutes 20 d'avance. On poursuit, Paul, sur les battus d'hier. On parlait de l'équipe Groupama FDJ, il y a également Alexis Goujard qui a perdu 2 minutes 11 pour l'équipe AG2R. L'équipe Delco, Evaldas Siskevicius, grand rouleur, 1 minute 02 de perdu, tout comme Pierre-Roger Latour pour la formation totale. Niki Terpstra, son coéquipier, est à 1 minute 30 et Joseph Roscoff, 3e l'an passé, est à 2 minutes 11 pour l'équipe Rally Cycling. Ça fait beaucoup de coureurs qui ont perdu du temps hier.
Oui, c'est sûr que là, ça a complètement rabattu les cartes au niveau des favoris pour la victoire finale. Et du coup, on peut aussi ajouter John Archibald de l'équipe Eolo, qui était aussi un bel outsider sur ce Tour du Poitou-Charentes, qui lui aussi a perdu du temps. Donc voilà, maintenant, pour ces équipes-là, comme on l'évoquait ce matin, c'est essayer malgré tout de rattraper le temps perdu. Donc c'est très difficile, bien sûr, mais c'est par la stratégie et aussi avec le vent et la topographie des circuits, essayer de créer des coups, de surprendre les adversaires. En tout cas, s'ils se présentent demain au départ du chrono avec un débours de plus d'une minute, on sait que c'est perdu. Allez, on va voir le classement à l'issue de l'étape d'hier, cette première étape du Tour du Poitou-Charentes disputée entre Pont en Charente-Maritime et Parthenay dans les Deux-Sèvres. La victoire d'Elia Viviani devant son coéquipier Simone Consoni. Troisième place pour le Français d'AG2R Citroën, Marc Sarrault. Et puis regardez au classement, le quatrième, c'était Edouard Michael Grosou. Et bien le coureur de Delco a abandonné lui aussi sur la chute aujourd'hui. Derrière lui, Timothy Dupont, Emile Vermeulen, Hugo Hofstetter, Colin Joyce et Connor Swift. Connor Swift qui a remporté une seconde de bonification aujourd'hui et donc qui se retrouvera, là vous avez le classement de l'étape, mais qui va gagner quelques places au classement général cette fois de l'épreuve. Aujourd'hui, ici, l'arrivée sera donnée vers 16h30 à Ruffec en Charente. On a vu les plans du peloton. On va se concentrer maintenant sur l'étape du jour. Le peloton emmené par l'équipe Cofidis, l'équipe du leader Viviani qui est bien présent dans ce groupe. On l'a vu à l'image avec son maillot blanc de leader. Oui, il y a Viviani. Du coup, je pense que on l'a vu aux images de tout à l'heure quand il a chuté. Ça a mis un petit temps avant de remettre la machine en route, comme on dit. Puis voilà, les kilomètres faisant, on est encore chaud. Et puis c'est surtout des coureurs, Viviani, c'est un coureur cycliste professionnel depuis de nombreuses années. C'est pas la première chute qu'il fait en vélo. Et là, il semble donner les garanties à son équipe sur sa capacité à remporter l'étape aujourd'hui. Donc on voit l'équipe Cofidis qui est bien en place à l'avant. Et puis les coureurs aussi, il me semble, de Bingoal qui viennent donner un coup de main pour Timothy Dupont. Et donc voilà, pour ces deux équipes, on veut vraiment favoriser une arrivée au sprint ici à Ruffec. Pour identifier les coureurs grâce à nos images d'hélico, on va rappeler la couleur des maillots distinctifs. On en a parlé avec le leader Elia Viviani, maillot blanc de leader. Le maillot à pois est porté par Robin Scofield, échappé hier de Uno X Pro. C'est le maillot de meilleur grimpeur. Le maillot vert qui récompense bien le meilleur sprinter. Le classement général au point, il devrait être porté par Elia Viviani, mais comme il a son maillot de leader, c'est le deuxième du classement général, Simone Consoni, qui a pris les 6 secondes de bonification hier sur la ligne, qui porte donc ce maillot vert. Et le maillot jaune, qui est de couleur beige, eh bien il est sur les épaules de Dusan Rajovic, le coureur de Delco. Le peloton, un peu moins de 50 km de l'arrivée, et devant 3 hommes en tête. Il a fallu batailler aujourd'hui, Paul, pour pouvoir prendre la tête de cette course. De nombreuses échappées. On les voit, les 3 coureurs. On les rappelle. Laurent Pichon, maillot rouge d'Arkea, que vous voyez là en dernière position. Et puis devant lui, Samuele Zoccorato qui mène le groupe de la formation Bardiani, maillot jaune et violet. Et entre les deux, Samuele Rivi, le coureur d'Eolo Cometa, maillot bleu de SAR 125. Laurent Pichon, c'est le vainqueur de la Coupe de France 2017, coureur d'expérience, le Finistérien. Samuele Zoccorato, il était stagiaire chez Cofidis l'an dernier. Il avait pris d'ailleurs la 18e place de Paris-Chauny. Et puis Samuele Rivi, c'est un bon rouleur puisqu'il a terminé 4e du contre-la-montre espoir d'Italie l'an dernier. Ces coureurs, le mieux classé au général, c'est Laurent Pichon, 86e à 1 minute 30. Il est dans la même seconde en fait que Samuele Rivi, 89e à 1 minute 30. Donc au classement provisoire, au classement virtuel de ce Tour du Poitou-Charentes, puisque l'écart est désormais de 2 minutes 20. C'est donc Laurent Pichon qui serait le maillot blanc de leader. Évidemment, si les 3 hommes arrivaient au sprint, c'est celui qui passerait en tête, qui prendrait le maillot blanc, puisque Laurent Pichon et Samuele Rivi sont dans la même seconde.
Samuel Zoccarato, lui, est plus loin, 98e, je vous le disais, à 2 minutes 11. 2 minutes 20 d'avance, Paul, sur le peloton. On le voit, moins de 45 km d'arrivée sur cette magnifique image près des champs de Tournesol. Nous sommes en Charente pour ce final de la deuxième étape du Tour du Poitou-Charentes. Le peloton contrôle. Oui, tout à fait. J'aimerais bien laisser paraître un peu de suspense, mais non, là, je pense qu'on se dirige. En tout cas, pour les trois, ça va être très difficile. Il y a deux équipes qui travaillent très bien ensemble actuellement en tête de peloton. Et puis, on a vu ce final aussi un petit peu à l'image d'hier, 20 km autour de Ruffec. Des parties qui sont étroites, bien exposées au vent. Voilà, notamment dans les 10 derniers kilomètres. Là, on est sur une grande route qui nous ramène sur Ruffec avec un vent 3 quarts arrière, donc c'est là où il est le plus dangereux pour créer des cassures. Ça va rouler très très vite dans les 10 derniers kilomètres, donc voilà, à moins d'avoir cet avantage à 10 km de l'arrivée, là, il y aura du suspense, mais voilà, je pense que la victoire d'aujourd'hui, le vainqueur en tout cas est au sein du peloton. Allez, on va parler justement de cette arrivée, Paul, vraiment cette dernière ligne droite d'1 km 300. Alors elle est droite, mais elle n'est pas plane. C'est ça, ouais. C'est une belle arrivée ici à Ruffec, 1 km 3 tout droit, légèrement faux plat montant notamment sur la fin, sur les 500 derniers mètres. Et puis un vent qui sera plutôt favorable du coup sur la ligne d'arrivée, contrairement à hier, où on a vu qu'Elia Viviani avait réussi à sauter ses adversaires dans les 20 derniers mètres. Et bien là, voilà, avantage un petit peu à ceux qui ont lancé le sprint aux 100 mètres. Ça sera difficile de venir les dépasser. On sait que c'est toujours plus difficile de doubler le concurrent devant lorsque le vent vient de l'arrière. Et dans ce cas-là, Paul, le favori, c'est Elia Viviani. Évidemment, il est tombé, donc on va voir les conséquences de sa chute. Mais par rapport à ce profil d'arrivée, lui, le pistard, encore médaillé de bronze des derniers Jeux Olympiques, lui qui était champion olympique en 2016, c'est plutôt une arrivée qui lui convient. Oui, clairement, c'est une arrivée qui lui convient très bien. Et puis, comme on l'avait évoqué hier, il a aussi sa garde rapprochée avec lui, avec Consoni, avec Sabatini et Anthony Perez aussi, qui vient faire le boulot entre 1,5 km et 1 km de la ligne d'arrivée. Donc voilà, selon comment il aura récupéré de la chute de début d'étape, Viviani sur ce style d'arrivée, c'est le favori. Eh bien, on va suivre ce final en direct sur France 3 Noah et sur Facebook. On est ravis de vous proposer bien cette édition du Tour Poitou-Charentes, 35e du nom, en direct sur France 3 avec les moyens techniques. Réalisation de Régis Réveillé. Vous voyez l'hélicoptère qui nous permet d'apercevoir le peloton et de reconnaître ces coureurs qui roulent en tête de peloton. La formation Cofidis, la formation Bingol. La formation Bingol qui a beaucoup roulé hier pour Timothy Dupont, qui échoue finalement à la 5e place. Sprinter à suivre également aujourd'hui, Paul. Oui, c'est sûr. Ils avaient parfaitement manœuvré dans le final. Il avait deux coéquipiers auprès de lui dans les derniers kilomètres, mais qui avaient quand même fait déjà beaucoup d'efforts pour le maintenir en tête de peloton. Et puis quand ils ont dû faire leur travail de lanceur entre guillemets dans les 700-800 derniers mètres, c'était quand même vraiment montant avec un vent de face. Et voilà, leur stratégie est un peu tombée à l'eau et Timothy Dupont a terminé un peu plus loin. Et puis c'est vrai, Freddy, vous parliez du peloton. Il faut savoir qu'on a quand même toujours une trentaine de coureurs à peu près qui ont pas réintégré ce peloton suite aux différentes cassures dues au vent. Et voilà, il y a un peloton de 30 coureurs qui naviguent à quelques minutes du peloton principal qu'on voit à l'image. Allez, les images d'hélico, on en profite. La double fenêtre avec l'allure des hommes de tête qui résistent pour l'instant au peloton. Un petit peu plus de 40 km encore à parcourir. Les coureurs qui franchiront une première fois la ligne d'arrivée ici à Ruffec. Premier passage sur la ligne d'arrivée situé à 23,2 km de l'arrivée finale. Il y aura un tour de circuit. Paul, vous avez déjà parlé de ce circuit. Tour de circuit de 23 km 200 avec des petites routes sur la première partie et puis 12 km environ de course de route plus large pour arriver à cette ligne droite d'1 km 300 ici à Ruffec en Charente. Et on connaîtra ainsi le
vainqueur de la deuxième étape de ce Tour du Poitou-Charentes. On apprécie les paysages, le peloton qui est passé tout à l'heure du côté de Saint-Gourson et qui se dirige vers Nanteuil-en-Vallée. Ce sera Nanteuil-en-Vallée, bien quasiment l'entrée sur le circuit final. On retrouvera ensuite les coureurs derrière nous sur la ligne d'arrivée. Alors, est-ce que les trois hommes s'entendent bien à l'avant de ce groupe? On a vu tout à l'heure notamment Samuele Zoccarato rouler, le coureur de la Bardiani. Cette fois-ci, c'est Laurent Pichon qui mène le train et on se relaie. On a tout intérêt de toute façon pour ces trois hommes à bien s'entendre. Ah oui, c'est sûr. De toute manière, là, comme on dit, ils se sont lancés dans le boulot là, à partir à trois ensemble. Ils n'ont pas forcément de sprinter, hormis peut-être pour Laurent Pichon avec Thomas Bouda qui est derrière. Mais en tout cas aussi d'avoir un homme à l'avant pour l'équipe Arkea, ça permet derrière de ne pas supporter le poids de la course au sein du peloton et de rouler à l'avant du peloton pour amener sur une échappée. Donc voilà, maintenant c'est parti, ils sont lancés dans la bataille et puis ils vont essayer d'aller le plus loin possible. En attendant, ils sont quand même passés les trois grimpeurs en tête et ils sont partagés les points, les deux derniers, parce que les premiers c'était un coureur de Euskaltel Euskadi. Donc je sais, Freddy, que vous savez très bien dire maintenant les noms basques, donc je vous laisserai dire le nom du basque. Et en tout cas, voilà, c'est pas non plus des efforts en l'air, puisqu'ils sont passés en tête des deux derniers classements du meilleur grimpeur. On va retrouver Patricia Perrin. Patricia, vous avez perdu tout à l'heure. Ouais. Oui, Freddy et Paul, alors je vous conseille de faire très très attention au peloton qui est à peu près 2 minutes. Le peloton va arriver sur un virage en épingle et je ne sais pas si vous avez vu, mais nos trois hommes de tête, il y en a 2 qui ont failli finir dans le fossé. Donc c'est vrai que nous on se régale, les paysages sont magnifiques, les petites routes, il y a du monde, etc. Mais le parcours demande beaucoup d'attention. Le peloton va arriver. Oui, Patricia, c'est un virage un virage serré qui est précisé sur le guide de route. Les directeurs sportifs ont l'information, les oreillettes fonctionnent, les coureurs doivent aussi être informés. C'est juste avant l'entrée normalement de Nanteuil-en-Vallée, je pense, ce virage dont vous parlez, Patricia. Les coureurs en tout cas devraient être prévenus de cette difficulté du parcours. C'est aussi ça l'objectif des oreillettes, Paul Brousse, sur les courses. On donne les chronos, on donne aussi des infos sur la route. Oui, voilà, c'est sûr que les oreillettes, c'est à la fois pour parler de la stratégie d'équipe, mais c'est aussi et surtout pour parler de sécurité, c'est-à-dire quand il y a des endroits dangereux sur les prochains hectomètres, des fois quand il y a aussi un passage à niveau, des choses comme ça. Donc c'est à la fois pour la stratégie de course et aussi pour parler de la sécurité. Vous parliez tout à l'heure de Xiomine Roiristi. Bravo. C'est ce que vous vouliez entendre, Paul. On va retrouver Patricia. Si vous nous entendez, Patricia, tout à l'heure, on n'a pas entendu la fin de la conversation avec Alain Clouet, le directeur, qui nous donnait des nouvelles de Mathias Brandleux. On n'a pas entendu cette information. Alors, Mathias Brandleux va passer visiblement un scanner, ce qui paraît logique, des examens. Alain Clouet est en lien avec le directeur sportif et avec les membres de l'équipe qui sont partis au CHU Poitiers avec lui. Et on aura des nouvelles dans la fin d'après-midi. Il est conscient, mais c'est à surveiller. Sinon, Freddy, je suis avec Arnaud, le directeur sportif de l'équipe Arkea Samsic. Donc, quelle est la stratégie, Arnaud, pour Laurent Pichon à l'avant? C'est le coureur le mieux placé. Alors nous, on a des coureurs protégés au général qui sont derrière. Donc Laurent, il permet d'assurer la présence de l'équipe et d'être plus tranquille à l'arrière. Et puis, ils ont pris rapidement de l'avance. On s'avance relativement vers l'arrivée. Donc ça permet un peu plus de sérénité pour le coureur derrière. Et Laurent, on verra bien comment ça évolue, s'il y a moyen de jouer la victoire avec les deux Italiens. Merci beaucoup, c'est pas Freddy, vous avez bien entendu? Très bien, merci Patricia, c'était Arnaud Gérard. C'était parfait, Patricia. Merci beaucoup Arnaud Gérard, habitué aussi du Tour du Poitou-Charentes, que vous connaissez bien. Paul, vous avez roulé avec lui sur les routes du Poitou-Charentes, c'est ça? Oui, tout à fait, mais il me semble que c'était pas Arnaud, ça devait être Flavien Swanen. Ah, c'était la voix de Flavien Swanen? Oui, c'était Flavien. C'était Flavien le Rochelet, donc lui il est à domicile. Et oui, directeur sportif adjoint sur la course et aussi entraîneur, donc il m'avait bien semblé reconnaître la voix de Flavien. Flavien Swanen qui a évidemment repéré le contre-la-montre, lui l'entraîneur, le spécialiste, le contre-la-montre de demain.
Oui, c'est sûr. Flavien, il a ce rôle-là. Donc c'est son vrai travail au sein de l'équipe Arkea, c'est entraîneur, et puis aussi il est référent contre la montre. Donc c'est à lui que revient de tout l'aspect logistique, de la préparation physique et puis technique avec le matériel notamment, de tous les contre-la-montre. Donc voilà, il a dû passer beaucoup de temps sur le contre-la-montre de ce TPC, et notamment auprès de Thibaut Garnalec, qui est un des favoris pour le contre-la-montre demain après-midi. Thibaut Garnalec qui a perdu un petit peu de temps hier. Flavien Swanet qu'on avait vu avec l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope, également une saison de conseiller des filles de l'équipe FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope. Et si je vous parle de cette équipe, c'est parce qu'une ancienne de l'équipe, Séverine Hérault, est devenue cet après-midi double championne du monde militaire. C'était cet après-midi ici à Ruffec. Les championnats du monde militaires ont lieu en même temps que le Tour du Poitou-Charentes, grâce à l'organisation d'Alain Clouet et de toute son équipe. Les championnats du monde militaire avec les contre-la-montre aujourd'hui, et donc Séverine Hérault fait coup double. Ouais, Séverine, championne du monde, très content de l'avoir remis à ce niveau-là, parce qu'elle a eu beaucoup d'ennuis physiques en début d'année. Et puis on note aussi la seconde place, Coralie Demey, qui est au sein de l'équipe Stade Rochelet Charente-Maritime. Donc elle aussi, pas loin du siège de sa... Elles sont coéquipières, parce que désormais Séverine Hérault est aussi chez Stade Rochelet Charente-Maritime Women's Cycling. Tout à fait, c'est vrai. Et donc voilà, c'est un doublé pour l'équipe. Et puis voilà, 1 et 2 à un championnat du monde militaire. Il y avait comme un sacré niveau, même s'il n'y a pas les meilleurs mondiales habituellement. Ça reste un titre, et puis très honorifique, et puis surtout content de revoir Séverine à un bon niveau sur son vélo. Et on vous proposera un reportage ce soir sur France 3 Poitou-Charentes sur ce contre-la-montre des championnats du monde militaire, avec les blessés de guerre. Voilà, des militaires qui ne peuvent plus exercer leurs fonctions en raison de blessures dues à des combats, et qui participaient aujourd'hui à un contre-la-montre ici du côté de Ruffec. Allez, on retrouve les 3 hommes de tête. On a vu que derrière le peloton s'est tiré. On a aperçu, Patricia, vous en parliez, ce virage serré effectivement devant des coureurs de la Cofidis. On fait un petit écart avant de relancer. Il n'y a pas eu de chute, fort heureusement, sur ce virage-là. Et donc le peloton qui est reparti, lancé à la poursuite de ces 3 hommes de tête. Laurent Pichon, le coureur d'Arkea, maillot rouge. Samuele Zoccarato, le coureur de Bardiani, et son maillot jaune et violet. Et enfin l'Italien Deolo Cometa, maillot bleu, Samuele Rivi. 2 minutes 04 d'avance à 35 km de l'arrivée pour les 3e. Allez, ça relance du côté de Samuele Rivi. On suit, oui, on change d'allure en tout cas pour l'Italien. On regarde si derrière ça réagit ou pas. On teste ses adversaires, on leur dit qu'il faut accélérer un petit peu plus peut-être, Paul, sur cette action-là. C'était pas complètement franc, mais il s'est retourné en accélérant. Ouais, j'ai l'impression qu'il allait chercher le meilleur grimpeur en fait. Donc voilà, il a testé un peu les adversaires, savoir s'il voulait le disputer. Et là, meilleur grimpeur qui est juste avant l'entrée du circuit, du circuit ici autour de Ruffec. Vous voyez Nanteuil-en-Vallée à l'image grâce à nos images d'hélicoptère. On est vraiment juste avant l'entrée sur le circuit. Les coureurs passeront ensuite à Condac avant de rejoindre Ruffec et effectuer ce dernier tour de 23 km 200 en direction de Barreau. Retour à Condac, et ensuite ici sur la ligne d'arrivée de Ruffec. Vous voyez ce magnifique village sur ces images d'hélicoptère, et on surveille les 3 hommes de tête. Les 3 hommes de tête qui s'entendent toujours aussi bien. C'était effectivement pour le meilleur grimpeur, Paul, bien vu cette petite accélération. Ouais. Et puis là on les voit, là on est sur la route aussi. Au prochain tour, on sera à 10-12 km de l'arrivée. Là, on ne se rend pas très bien compte à la télé, mais il y a un fort vent de côté droit. Donc là, ils vont rentrer dans une forêt, mais sortie de la forêt, là, dans 2 km. Après, c'est complètement dégagé, quasiment jusqu'à l'entrée de Ruffec. Et si le peloton, il va forcément rouler très vite, pour préparer l'arrivée, ça va bien tendre le peloton, et je pense qu'on va avoir de nouvelles cassures. Alors, on va retrouver Patricia Perrin. Vous êtes en tête de course avec les 3 hommes qui mènent cette 2e étape. Voilà, les 3 hommes qui viennent de se ravitailler après le Grand Prix de la montagne. Paul parlait du vent. Effectivement, on est à 24-26 km/h de secteur nord-est. Donc, c'est un vent qui souffle, comme hier. Alors, sur toute la première partie du parcours, ils l'ont eu de 3 quarts d'eau.
Et là, effectivement, là, ils l'ont vraiment de côté. Donc, ça commence, suivant les situations, à être gênant pour les 3 hommes à l'avant. Plus de 46 km/h de moyenne lors de la première heure de course. Le rythme a été un tout petit peu moins soutenu lors de la deuxième, mais ça va vite aujourd'hui. Ça va tirer aussi dans les jambes pour demain. On rappelle le programme de demain, Paul, 2 demi-étapes. Demain matin, dès 9h30, Montcontour, Loudun dans la Vienne. Et puis, c'est dans l'après-midi le fameux contre-la-montre, 23 km 500 entre Mont-sur-Gaine et Loudun. Ça veut dire qu'on use de l'énergie là aujourd'hui. Ouais, on use de l'énergie aujourd'hui et hier déjà, on a vu les coureurs passer à la ligne d'arrivée, ils étaient tous fatigués. On voyait que ça va être une journée usante, alors physiquement et psychologiquement. Physiquement déjà face au vent. C'est ça, vent de face, et puis aussi psychologiquement, mentalement, devoir frotter toute la journée au sein du peloton. Et puis encore une journée près de 200 km aujourd'hui, pareil avec la nervosité qu'on a évoquée depuis le début. Et puis là, on voit Total Energy qui se remet en tête de peloton. On sait qu'ils savent très bien manœuvrer avec le vent. Et là, attention à un mouvement de course qui pourrait arriver incessamment sous peu, je pense. Oui, on va suivre ça. Et c'était d'ailleurs ce que nous avait confié Pierre-Roger Latour au départ de cette étape lors de l'émargement avec Daniel Manjas, fidèle habitué du Tour Poitou-Charentes. Il nous parlait de ces fameuses bordures, puisque lui a perdu du temps comme Niki Terpstra. C'était peut-être l'occasion pour l'équipe Total Energy de tenter quelque chose sur cette étape pour faire bouger ce classement général qui leur est défavorable à l'issue de la première étape. On roule de manière soutenue. Hier, le vent était de face. Aujourd'hui, il est beaucoup plus favorable. En tout cas, on voit la nervosité dans le peloton aussi, parce qu'il y a le directeur sportif de l'équipe Bardiani qui aimerait bien doubler le peloton pour aller voir son coureur à l'avant. Et là, on ne laisse pas passer. Et là, c'est un signe. Quand la voiture n'arrive pas à doubler le peloton, c'est que personne ne veut lâcher sa place. Et puis, c'est vraiment la bataille pour être à l'avant du peloton. Et l'écart qui passe sous les 2 minutes, donc effectivement le directeur sportif va peut-être devoir se presser pour rejoindre ses coureurs. C'est pas sûr qu'il y parvienne. Si le peloton roule comme ça et revient sur les échappées, pas sûr qu'il ait le temps d'abord de passer le peloton et ensuite de rejoindre son coureur à l'avant, Samuele Zoccarato, le coureur italien, stagiaire, je le disais, chez Cofidis l'an dernier. On voit il galère à gauche là, pour essayer de doubler, mais personne ne laisse passer. Puis quand là ça va sortir de la forêt et comme nous l'a confirmé Patricia, il y aura un fort vent de côté. Attendons de voir ce qui va se passer dans les prochaines secondes, mais on peut s'attendre à une attaque, pourquoi pas, ou une accélération de l'équipe Total Energy. Il reste un petit peu plus de 31 km à parcourir dans cette deuxième étape du Tour du Poitou-Charentes. Les coureurs passeront une première fois sur la ligne d'arrivée, je vous l'ai dit. Et bien désormais dans un petit peu plus de 7 km, entre 7 et 8 km, ils passeront ici avant d'entamer le dernier tour du circuit. C'est 23 km 200 et cette première partie sur des routes assez étroites, un petit peu comme hier. Si vous étiez avec nous en direct sur France 3 Noah ou sur Facebook, vous avez pu voir ce final à Parthenay, ces routes étroites. Voilà, pendant une dizaine de kilomètres, et puis ensuite des routes un peu à l'image de celle-ci, plus larges pour le final de cette étape, et on espère aucune chute. Il y en a déjà eu 2 aujourd'hui, puisqu'il y a eu une autre chute au cœur du peloton au sein de la deuxième heure de course. Donc 2 chutes déjà aujourd'hui, et la première surtout qui a touché le leader de l'épreuve, Elia Viviani, et qui a mis au sol donc Mathias Brandleux et Brian Coquard, contraints à l'abandon, les 2 coureurs, le rouleur et le sprinter. Par équipe réalisée par les 3 coureurs que nous avons au commandement. Actuellement, c'est Samuel Rivi qui emmène. L'écart se maintient. On est toujours 1 minute 58, 2 minutes 05. Pour l'instant, ça tient. Pourtant, le profil de la route n'est pas forcément favorable à l'échappée. C'est sûr qu'ils sont sur une partie vraiment rectiligne, faux plat montant. C'est pas l'idéal pour les échapper. Et puis surtout, je pense que les kilomètres commencent à peser, commencent à avoir mal aux jambes. En tout cas, on voit qu'ils se donnent à fond les 3 coureurs à l'avant. Installé aux premières places, on l'a dit tout à l'heure. On va rappeler les sprinteurs qui sont présents dans ce Tour du Poitou-Charentes et qui peuvent s'imposer, en tout cas qui rêvent de s'imposer ici à Ruffec. On a parlé évidemment du leader Elia Viviani. Je vous rappelle chez Groupama FDJ la présence du jeune Paul Pénouette
qui est le sprinter de cette équipe sur ce TPC. Marc Sarrault, 3e hier d'AG2R Citroën Team, a montré qu'il avait les jambes. On verra sur ce final d'1 km 300 s'il est une nouvelle fois bien placé. Du côté d'Israël Startup Nation, on a perdu Rudy Barbier, non partant ce soir, mais on conserve évidemment Hugo Hofstetter qui était bien placé également hier. BNB Hotel n'a plus Brian Cocard sur la course. Delco n'a plus Edouard Michael Grossou qui a abandonné aujourd'hui. Pour le team Arkea, on a parlé de Thomas Bouda qui peut être amené notamment par Donovan Brondin. Pour l'équipe Total Energy, Edvald Boassenhagen et Anthony Turgis. Anthony Turgis bien placé lui également hier. Pour l'équipe Androni Giocattoli, l'Italien Matteo Malucelli qui s'est déjà imposé sur les routes du Tour Poitou-Charentes. Pour la Bardiani, Giovanni Lonardi et Mirko Maestri. On a parlé de Timothy Dupont pour l'équipe Bingo, Manuel Belletti pour la formation Eolo Cometa Cycling Team. L'abandon également d'Enrique Sansuzoué, je crois que ça a été confirmé, lui qui était un habitué du Tour Poitou-Charentes et qui n'est plus dans la course. Et puis on pourra noter également Romain Cardis pour Saint-Michel-Aubert ou encore Émiel Vermeulen pour l'équipe Xelis Roubaix-Lille Métropole. Voilà pour les sprinteurs à suivre si toutefois le peloton revient sur les échappées évidemment. Et pour l'instant les échappées comptent toujours 1 minute 55 d'avance sur le peloton. Enrique Sansuzoué, je vérifiais qui était non partant ce matin. Le sprinter de l'équipe Kern Pharma. Victime de la chute hier après-midi. Exactement. Installé au commandement du peloton, autour de lui, il y a toute l'équipe Cofidis qui est là avec Elia Viviani. Allez, on va retrouver Patricia Perrin en tête de course. Patricia. Alors en tête de course, tout va bien. Les hommes continuent à s'alimenter, à se relayer. On arrive, c'est la fin de la zone verte. Donc la zone verte, on enlève tout ce qu'on a dans les poches pour s'alléger le plus possible. Et puis je voulais aussi vous parler de Tony Galopin, parce que du coup, comme on a fait pas mal d'allers-retirs entre l'arrière du peloton, la tête du peloton, etc. Eh bien, on parlait de nervosité. Tony Galopin s'est aperçu au fil de la journée qu'il était quasiment plus que le seul grand favori de l'étape. Et même au moment où il s'est arrêté faire la petite pause pipi, eh bien, pour revenir dans les voitures, on n'est pas sur le Tour de France ici. On n'a pas toute l'équipe qui attend, etc. pour remonter le coureur dans le peloton. Tout le monde joue des coudes et même quand on s'appelle Tony Galopin avec son expérience et il avait l'œil partout. Les voitures, les vélos, les motos. Il fallait surtout pas commettre de fautes. Et oui, Tony Galopin, deuxième du Tour du Poitou-Charentes 2019, à 33 secondes de Christophe Laporte. Il nous a confié qu'il aimait cette course ici. D'ailleurs, j'ai le souvenir qu'il passait les vacances dans la région. C'est ce qu'il nous avait confié avant le Tour de France 2020 qui passait notamment par l'île de Ré et l'île d'Oléron. Tony Galopin, c'est vrai, il fait partie des favoris. Il nous avait dit avant le début de l'épreuve que sa formation AG2R Citroën Team visait la victoire ici sur ce Tour du Poitou-Charentes. C'est lui qui est le mieux placé avec Aurélien Paré-Pimpe. Oui, tout à fait. Tony, c'est quand même un coureur qui a eu le maillot jaune sur le Tour de France, qui a gagné plusieurs étapes sur les grands tours, Tour d'Espagne notamment. Et là, on l'a vu, il n'a pas fait le Tour de France cette année. Il était présent sur le Tour d'Italie. Il a fait un très bon Tour d'Italie. Et puis il a repris après au Tour de Pologne récemment en World Tour. Donc là, je pense qu'il est sur une forme ascendante. Et puis sur ce Tour du Poitou-Charentes qui lui réussit plutôt bien à chaque fois qu'il a participé, je pense qu'il a vraiment l'idée maintenant de gagner ce classement général et sachant aussi qu'on a vu là passer récemment qu'il avait quitté la formation AG2R la mondiale l'an prochain, AG2R Citroën pour l'équipe Trek Segafredo. Je pense qu'il aimerait bien offrir une belle victoire avant de partir à son équipe actuelle. À suivre, Tony Galopin, très prudent dans ses étapes. Il nous a dit qu'il ne fallait pas tomber, il ne fallait pas prendre d'écart sur ce Tour du Poitou-Charentes qu'il connaît très bien. À suivre donc sur cette fin d'étape
étape et puis on l'espère demain lors du contre-la-montre de 23 km à 500. Il avait terminé lui-même deuxième du contre-la-montre entre Lénier-les-Bois et Pleumartin derrière Christophe Laporte, le futur lauréat en 2019, d'où sa deuxième place au classement général. Alors est-ce que l'équipe Bardiani va pouvoir monter à hauteur de son coureur? Est-ce que le directeur sportif est passé? En tout cas, on appelle du côté du coureur italien Samuele Zoccarato sa voiture. La voilà, Paul. Elle a réussi à passer. Elle est passée alors que la tête de course, vous les voyez, les coureurs entrent dans Ruffec. On ne va pas tarder à passer sur cette ligne d'arrivée. Le premier passage avant le tour de circuit, je vous le disais, de 23 km 200 entrée dans Ruffec. Des routes assez larges dans Ruffec. Un beau tracé pour le final de cette étape. Les coureurs qui sont passés également au sprint intermédiaire avec bien donc les trois hommes en tête qui vont se partager les bonifications. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde ici pour chaque sprint intermédiaire, alors que sur la ligne d'arrivée, je vous rappelle que le vainqueur empoche 10 secondes, le deuxième 6 secondes et le troisième 4 secondes, ce qui explique bien l'écart au classement général entre les premiers suite à l'étape d'hier remportée par Elia Viviani. Allez, on est dans les rues de Ruffec avec les trois hommes de tête. Laurent Pichon, Samuele Zoccarato et Samuele Rivi sont en tête et comptent un petit peu moins de 2 minutes d'avance sur le peloton. Quelle est la physionomie du peloton, Patricia, alors que les coureurs vont bientôt arriver sur la ligne? Alors le peloton est de plus en plus étiré. Ils sont arrivés, on trouve, sur Ruffec. Ils ont fait attention. Là maintenant, ça vient de se ralentir parce qu'il y a eu quelques petits points de difficulté avec des terre-pleins centraux. Donc là, c'est un peu ralenti, mais nous avons, je crois, des coureurs de la Cofidis à l'avant. Et à l'entrée de Ruffec, le peloton ralentit un tout petit peu. On verra bien si ça se reprend sur les écarts. Merci Patricia. On va voir les coureurs passer ici devant nous. Un peu plus de 23 km de l'arrivée. Dernier écart communiqué tout à l'heure. Les voici. 1,48. Derrière nous, ils vont arriver sur la ligne ici à Ruffec pour entamer le dernier tour. Les deux Italiens et le coureur français sur la ligne ici à Ruffec, et on va surveiller évidemment l'écart entre les trois hommes de tête et le peloton ici sur la ligne à Ruffec. Les coureurs qui vont, vous voyez, au niveau du peloton aborder le virage, et pour les hommes de tête passer sur la ligne d'arrivée ici à Ruffec. Il reste 23 km 200 pour Laurent Pichon qui est passé en tête, maillot rouge de l'équipe Arkea, et ses deux compagnons d'échappée, les Italiens Samuele Zoccarato et Samuele Rivi. Le chrono est parti, on va mesurer l'écart. On nous annonce quasiment 2 minutes encore d'écart entre les hommes de tête et le peloton. Si c'est le cas, Paul, 2 minutes 23 km, c'est quand même assez intéressant comme matelas. Oui, ça reste intéressant par rapport si on prend le théorème Robert Chapat, c'est bien ça, oui, avec, un peu ancien maintenant le théorème de Robert Chapat. La théorie des 10 km, des 1 minute aux 10 km, oui, c'est sûr qu'on est un peu dans ces eaux-là, mais moi je pense que le peloton n'a pas encore donné toute son énergie, et puis quand ça va vraiment mettre en route, ça devrait rentrer. Oui. La première partie du circuit sera peut-être plus favorable aux hommes de tête. Oui, ça sera plus favorable parce que c'est vrai que c'est plus technique au début. Alors là, on les voit, c'est encore des plaines, mais on arrive vite sur des petites routes aussi à l'abri. Mais on voit que le peloton arrive là sur la ligne d'arrivée, et on va être, je pense, plus proche des 1 minute 35 ou 1 minute 40, et ils auront déjà repris une quinzaine de secondes. Oui, exactement. On surveille le chrono, effectivement. Le passage du peloton sur la ligne avec le coureur de l'équipe Bingoal et le champion américain Joey Rosskopf en deuxième position. Voilà, oui, si vous avez raison, on est plus autour d'1 minute 30
Paul, bien vu que des 2 minutes, ça veut dire que les hommes de tête ont perdu 30 secondes en peu de kilomètres. Ça va vraiment être compliqué. Puis quand vous voyez la physionomie de ce peloton étiré ici sur ce passage sur la ligne d'arrivée, et grâce à ces images aériennes, on voit que voilà, ça va être compliqué pour les hommes de tête de résister au retour, surtout sur cette partie-là. Vivement pour eux qu'ils abordent vraiment les routes les plus étroites du circuit et aussi les plus difficiles, comme vous le disiez. Pourtant on voit qu'à l'avant ils mettent tout ce qu'ils ont, mais ça ne suffira pas. On voit derrière là ça a accéléré et puis on commence à vouloir se replacer, donc voilà, chaque équipe veut remonter à l'avant et là ça va vite, hein. C'est bien en fil, donc je donne pas beaucoup d'espérance de vie à cette échappée. Bien, on va suivre ça sur les 23 km 200 de ce circuit final ici à Ruffec. J'en profite pour vous donner les résultats, le temps que l'on suive le retour du peloton sur les hommes de tête. On se retrouve demain à 11h pour la 3e étape. C'est une demi-étape, je vous le disais, entre Montcontour et Loudun dans la Vienne. Étape à suivre en direct à partir de 11h sur France 3 Noix et sur Facebook, avec les réactions des coureurs dès le journal de midi sur France 3 Poitou-Charentes. Et puis l'après-midi, rendez-vous aux alentours de 16h15 pour vivre le contre-la-montre, le juge de paix de cette épreuve traditionnellement ici en Poitou-Charentes, même si, on le rappelle, les 3 dernières éditions étaient remportées par des sprinteurs. Arnaud Demar à 2 reprises, Christophe Laporte en 2019, alors que précédemment c'était plutôt des rouleurs qui s'imposaient sur les routes du Tour Poitou-Charentes. On pense notamment évidemment à Sylvain Chavanel, quadruple vainqueur de l'épreuve. Sylvain Chavanel, le Châtelleraudais, qui brillait régulièrement sur ces terres ici en Poitou-Charentes. Allez, ça bouge peut-être en tête de course. On voit en tout cas en tête de peloton l'équipe Rally Cycling qui se positionne devant la formation Total Energy. L'écart qui est maintenant proche de la minute. On perd beaucoup de temps là sur peu de kilomètres pour les hommes de tête. C'est parti, le peloton. Alors que là, les hommes de tête qui entament vraiment la partie la plus étroite de ce circuit final. Il sera peut-être un petit peu moins favorable au retour du peloton, mais enfin si effectivement les hommes accélèrent, on risque d'avoir un peloton aligné qui va fondre sur les échappées. Mais encore 1 minute, allez, encore 1 minute pour les 3 hommes de tête. Encore de l'espoir pour signer une belle victoire ici sur les routes du Tour Poitou-Charentes. Laurent Pichon, Samuele Zoccarato et Samuele Rivi peuvent toujours espérer une victoire, même si vous n'y croyez pas, Paul. Moi, je laisse un petit peu de suspense. Moins de 20 km, 1 minute. C'est vrai, on en a perdu une rapidement. Non, voilà, on voit que ça va vite. Et puis je pense que dans moins à 10 km de l'arrivée, ils seront déjà repris, à mon avis. Avant la partie la plus rapide du circuit, vous pensez que la jonction sera réalisée? Là on voit le virage, voilà l'entrée sur cette partie un petit peu plus sinueuse, un petit peu plus étroite, sans encombre heureusement pour l'instant pour ce virage. Et là c'est parti, on se dirige vers Barroux, quoi. Vous connaissez Barroux, Paul, ce village de Charente, célèbre pour son festival de photo-reportage Barroux Objectif, 21e édition cette année. Elle aura lieu du 18 au 26 septembre avec Olivier Grunewald comme invité d'honneur. C'est un photographe parisien. Il s'est notamment spécialisé dans les volcans en éruption qu'il survole avec des drones. Voilà, ces photos ont pour but surtout de sensibiliser, d'alerter sur l'évolution de la planète. Barroux Objectif, 21e édition, donc du 18 au 26 septembre. Ça fait partie des festivals de cette région Poitou-Charentes, et ils sont nombreux tout au long de l'année, et en particulier de l'été. Allez, on retrouve le peloton, la tête du peloton, le peloton qui s'étire, vous le voyez.
Ouais, il me semble que c'est Pierre Latour là, qui a accéléré juste avant de prendre le virage gauche tout à l'heure. Et puis là, il continue son effort. Hein. Le but, c'est de fatiguer un peu les adversaires. Donc voilà, est-ce qu'il prépare une attaque de ses autres coéquipiers? En tout cas, on a vu Pierre Latour déjà bien à l'œuvre tout à l'heure. Pendant plus de 10 km en tête de peloton quand le peloton s'était coupé en deux. Et là, c'est reparti. Il refait un travail de sape pour essayer de fatiguer les concurrents directs dans le peloton. Et on voit rouler le champion des États-Unis, Joey Roscoff, qui a perdu beaucoup de temps hier et vraisemblablement toute ambition sur ce Tour du Poitou-Charentes pour le classement général. Et c'est lui qui roulait tout à l'heure. Il était en deuxième position sur le passage sur la ligne d'arrivée. Bah ouais, c'est aussi une bonne solution de rouler, on va dire, à l'avant, même si on grille un peu des cartouches. C'est aussi une bonne solution pour éviter les chutes. Donc voilà, est-ce que Roscoff il s'est dit moi ce que je veux surtout pas c'est tomber et reperdre du temps encore. Donc voilà, ça peut être une stratégie, même si au niveau énergie, c'est pas l'idéal. Laurent Pichon qui appelle certainement son directeur sportif. On va retrouver Patricia Perrin pour faire un point entre les échappés et le peloton. Oui, alors Laurent Pichon, il a raison d'appeler son directeur sportif parce que je pense que ça va être une des dernières fois. J'aime beaucoup Freddy, mais je vais plutôt miser sur Paul. Cette fois-ci, l'écart se réduit encore. On est à 50 secondes et on demande aux voitures de passer ou de s'arrêter. Donc voilà, l'écart est tombé encore et on n'en est plus qu'à 50 secondes entre les trois hommes qui ont le vent de face, là, il me semble. Et du coup qui ont beaucoup de mal. À la voiture du directeur sportif, on prend une dernière petite pâte de fruits pour essayer de se donner le dernier petit coup de fouet pour les derniers kilomètres, mais pas sûr du tout que ça suffise. Merci Patricia, évidemment pas sûr que ça suffise. On vient de voir passer là Michael Delage sur la ligne d'arrivée, quelques coureurs qui sont loin du peloton principal. Ils étaient une petite vingtaine là à être passés sur la ligne d'arrivée, un groupe fermé par Michael Delage de l'équipe Groupama FDJ. On a vu aussi, grâce à l'image d'hélico, l'écart entre les hommes de tête et le peloton, écart qui se réduit effectivement, mais le peloton n'a pas les hommes de tête en ligne de mire sur ces routes étroites et un petit peu plus sinueuses, même si là on voit c'est une ligne droite. Ouais, c'est une ligne droite et il est retourné à droite, comme on a vu tout à l'heure. Et puis, comme le disait Patricia, là, c'est une partie où il y a vraiment du vent de face. Donc, ça freine aussi à la fois à l'avant et à l'arrière. Donc, c'est pour ça qu'on voit un peloton qui est bien compact. Contrairement à tout à l'heure où il y avait plus un vent de côté, c'était plutôt en file indienne. Les hommes de tête face au peloton. On retrouve Patricia Perrin. Oui, pour vous dire que là, c'est vraiment très très difficile avec le vent de face. Les deux Italiens discutent entre eux, s'alimentent, mais ça discute beaucoup. On se dit, bon allez, on va jeter les dernières forces dans la bataille et puis on n'aura rien à regretter, mais c'est quasiment terminé. Merci Patricia. Allez, on va suivre ces 17 derniers kilomètres de cette deuxième étape du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine, en direct sur France 3 Noir. Est-ce que les trois hommes de tête vont résister au retour du peloton? 17 km à tenir, moins d'une minute d'avance. On donne tout, on ne calcule plus évidemment à l'avant. On le voit là avec le coureur de l'équipe Bardiani Samuele Zoccarato, notamment Laurent Pichon dans sa roue, et on remonte du côté de la Cofidis sur le côté. Voilà, on fait un petit peu de cyclocross au passage pour se remettre en bonne position à l'avant du peloton. Et c'est l'équipe Delco qui est bien placée également sur la droite, me semble-t-il. Ouais, tout à fait. On voit l'équipe Delco qui a bien remonté, l'équipe Rally Cycling aussi. Et puis Arkea en embuscade avec son sprinter Thomas Bouda. On voit Donovan Grondin. Voilà, ils sont tous à l'avant du peloton. Et puis, comme le disait tout à l'heure Fabien Soinen, l'idée c'est de rester à l'avant et voilà, de jouer sur le fait d'avoir un coureur à l'avant dans l'échappée pour ne pas prendre en main la course. Thomas Bouda à suivre dans ce final, ancien pistard. Actuellement tête de peloton, l'équipe Cofidis emmène et la formation américaine Riley Cycling en deuxième position. Vous parliez de son partenaire, le champion des États-Unis. Ça commence à jouer des coudes. On voit que ça veut se replacer par équipe. Alors c'est jamais évident de se déplacer dans un peloton en voulant être toujours par équipe de 5 ou 6, mais
En tout cas, et puis surtout le risque d'être toujours ensemble, c'est quand il y a une chute, des fois tout le monde peut être par terre. Mais là, en tout cas, on voit que du côté de chez Bingol aussi, aujourd'hui, on a envie de ne pas commettre l'erreur d'hier et puis de bien travailler pour Timothy Dupont, qui est vraiment un favori aussi pour aujourd'hui. Allez, on voit Laurent Pichon devant. On retrouve une nouvelle fois Patricia Perrin. Vous êtes avec les hommes de tête. Ils donnent tout. Ouais, on dit que le cyclisme est un des sports les plus difficiles, réservé aux plus courageux des sportifs, mais franchement, ils lâchent rien, ils relancent, ils se mettent en danseuse, ça avance, ça donne tout. C'est beau à voir. Du champ de vision du peloton, on continue de rouler régulièrement, on va retourner vers GSM avec... Allez, ce final de cette étape Rally Cycling qui mène le peloton. On voit l'équipe Total Énergie également, quelques coureurs de la Cofidis bien sûr. La formation Delcourt en deuxième rideau. Bingol un petit peu reculé dans ce peloton. L'équipe de Timothy Dupont un petit peu plus loin. Vous le voyez, les maillots jaunes. Et je vous rappelle, sur ce Tour du Poitou-Charentes, le leader a un maillot blanc. Ne cherchez pas le maillot jaune comme sur le Tour de France. Vous trouverez là l'équipe Bingol. Le leader, c'est bien un maillot blanc et son coéquipier, un maillot vert de meilleur sprinter. Voilà les deux coureurs de l'équipe Cofidis. Elia Viviani. Encore une chute, Paul. Ouais, ou un ralentissement, mais ça a mis un gros coup de frein là dans le peloton. Je ne sais pas si c'est tombé ou pas, mais en tout cas, il y a eu un mouvement dans le peloton. Un accrochage, oui. Voilà. Et donc, je vais vous parler d'Elia Viviani et donc son équipier italien Simone Consoli. Ceux qui ont réalisé un doublé hier du côté de Parthenay lors du final de la première étape du Tour du Poitou-Charentes. Le peloton qui s'étire une nouvelle fois. On est à moins de 15 km de l'arrivée. Voilà, c'est ton ami Gilbert, j'aimerais avoir celui d'Eric Garrido pour savoir s'il partage. Toujours 3 hommes en tête et le peloton qui tente de revenir. Ouais, et là ils vont arriver maintenant ils vont retrouver une partie du circuit qu'ils connaissent une fois qu'ils vont arriver sur Nanteuil, et les 12 derniers kilomètres seront identiques à ce qu'ils ont vécu tout à l'heure avant d'arriver sur Ruffec. Donc voilà, c'est encore de la petite route, et puis dans 2 km et demi, 3 km, ils vont retourner sur la gauche, et là ils vont reprendre la belle route dégagée en direction de Ruffec, et là je pense que ça va aller très très vite à l'arrière. On suit ce final en direct sur France 3 Noah et sur Facebook. On est ravis de vous proposer cette 35e édition du Tour du Poitou-Charentes en direct. On suit ce final, les 3 hommes toujours en tête. Laurent Pichon qui donne beaucoup en ce moment. C'est vrai, Patricia Perrin nous parlait des Italiens qui parlaient entre eux. Bon là, il n'y a pas vraiment de stratégie. On peut toujours discuter. C'est juste savoir si on continue, si on donne tout. Là, on voit c'est beaucoup le coureur d'Arkea qui roule en tête. Bon, il n'y a pas de stratégie là pour les 3 hommes. On peut juste s'entendre pour rouler. Ouais, voilà, c'est ça. Alors après, des fois, il y a quand même celui qui va grimper un peu mieux, celui qui est plus rouleur. On a parlé d'Italien tout à l'heure de chez Holo. Donc c'est plutôt lui qui va faire les parties peut-être sur le plat, et puis notamment plus un Laurent Pichon qui a des qualités de puncher grimpeur, faire les parties montantes. Mais après, l'idée maintenant, c'est plutôt de mettre tout ce qu'on a et puis d'aller au bout. Mais voilà, les seules stratégies qu'il peut y avoir quand on est 3 comme ça à l'avant, c'est à la fois parler de la durée du relais qu'on passe à l'avant. Souvent là ils sont sur des relais de 30 secondes à 1 minute, on s'écarte et on se remet derrière, et puis les moments où on passe ces relais justement. Voilà, on voit l'écart grâce à cette vue d'hélico, 1 minute annoncée, vous le voyez sur la route. Eh bien, à quoi correspond cette minute en termes kilométriques? Et là le peloton qui peut apercevoir au loin les motos et les hommes de tête. On sent qu'on est en train de revenir, et on le voit, cette tête de peloton toujours très allongée, étirée. Et évidemment, quand on va revenir sur la partie à 10 km d'arrivée plus large, ce sera encore plus difficile pour les hommes de tête qui là en plus sont dans une partie avec pas mal de vent. Là c'est vent de face, ils vont en pleine tête là ici, et
Du coup, c'est plus difficile forcément pour eux d'avancer. On les voit pourtant bien aéro, les mains en bas. On essaye de lutter face à ce vent de face, mais voilà, on voit que ça va pas non plus super vite. Et puis surtout, on ressent la fatigue. Hein, déjà plus de 30 km qui sont échappés, alors que derrière, dans le peloton, il y a des coureurs qui sont restés bien au chaud jusque maintenant, même s'il y a eu des mouvements de course. Voilà, ils sont toujours plus frais que les échappés qui se trouvent à l'avant, et forcément, au bout de un peu plus de 4 heures de course, ça fait la différence. Je rappelle pour les 3 hommes de tête, l'écart qui les sépare du leader Elia Viviani au départ de cette deuxième étape. Laurent Pichon à 1 minute 30, comme Samuel Rivi, et Samuel Carato, lui, était à 2 minutes 11. Laurent Pichon qui a pris 3 secondes de bonification aujourd'hui sur le dernier sprint intermédiaire, et donc c'est lui le mieux placé au classement général, mais l'écart, on vous l'a dit, maintenant est inférieur à 1 minute. Donc Elia Viviani a retrouvé son maillot blanc de leader virtuel. Voilà, Elia Viviani qui va tenter de défendre et de faire coup double. Ils sont nombreux, hein, les coureurs à avoir fait coup double ces dernières années. On pense à Arnaud Démare et à Christophe Laporte. On rappelle Arnaud Démare, hein, en 2018, il avait remporté toutes les étapes du Tour du Poitou-Charentes. C'était assez phénoménal, incroyable, cette domination du sprinter de Groupama FDJ qui s'est imposé également l'année dernière entre Montmoreau et Royan pour la première étape, entre Royan et Échiré pour la deuxième, avant de gagner sa 3e étape lors de la 5e entre Tenzé et Poitiers. Arnaud Démare qui signait là sa 2e victoire sur le Tour du Poitou-Charentes. Quant à Christophe Laporte, lui, il avait gagné les 2 premières étapes de l'édition 2019 entre Niort et Rochefort-sur-Mer, et la 2e entre Rochefort-sur-Mer et Aigre, avant de s'imposer sur le contre-la-montre entre Lénier-les-Bois et Pleu-Martin. Alors, est-ce qu'on va voir cette année encore, en 2021, une double victoire de Elia Viviani, le sprinter, lui qui s'est imposé 2 fois déjà en 2017 entre Bressuire et Saintes, et puis lors de la demi-étape entre Vouillé et Neuville-de-Poitou? Eh bien, réponse dans un petit peu plus de 10 km, mais pour l'instant, eh bien, il doit espérer un retour sur les hommes de tête, les hommes qui résistent. Vous le voyez, 11 km 300, et derrière un peloton qui roule à vive allure pour rentrer. Ça va être difficile et cruel, hein, si les hommes sont repris à moins de 10 km de l'arrivée, mais voilà, on le voit souvent sur les courses cyclistes, malheureusement. Les baroudeurs sont repris à quelques kilomètres de l'arrivée, et là on est sur des routes plus larges. On va retrouver Patricia Perrin. Vous êtes désormais, je crois, à l'arrière du peloton, Patricia? Alors pas tout à fait, on vient de s'arrêter, mais ça a été la première fois sur la grande ligne droite là que le peloton a pu apercevoir les 3 hommes échappés. Là, le peloton est en train de passer devant nous. Et donc c'est l'équipe Delco qui mène, hein, le peloton, un peloton assez étiré, qui est recomposé, hein, puisque dans l'après-midi ça a été un peu compliqué. On a eu 2, 3, 4 pelotons, mais là il semble que tout le monde soit quasiment rentré, et donc un peloton très étiré à la poursuite des échappés. Ouais, là ça roule. Et là on est derrière. Merci Patricia, ça roule très vite, la Paul, du côté du peloton. Oui, ça roule très vite. Alors c'est vrai que il y a eu, on a entendu sur Radio Tour que Hugo Fteter avait eu un problème mécanique, donc ça fait quand même une équipe en moins pour venir travailler à l'avant du peloton, l'équipe Israel Startup Nation. Mais voilà, on voit que l'équipe Delco, elle tient son rang, là, quand même le meilleur jeune au sein de son équipe, le Serbe dont Freddy connaît bien le nom, il nous le dira tout de suite. Et pas de problème, c'est Dusan Rajovic. Voilà. Et voilà, on les a vus bien à tête de peloton tenir leur rang. Et puis comme on l'a vu avant, regardez, il y a des cassures dans le peloton là juste avant la forêt. C'est très nerveux, et je suis sûr que dès qu'ils vont arriver à la sortie de cette forêt là, dans 2 km, va de nouveau y avoir des cassures. Ouais, sacrée journée, hein, pour l'équipe Israel Startup Nation, avec Hofstetter, vous l'avez dit, distancé pour un problème, Mathias Brandle qui a abandonné, Rudy Barbier non partant ce matin. C'était l'une des équipes les plus fortes sur le papier au départ de ce Tour du Poitou-Charentes, et voilà en une étape, eh bien, leurs espoirs sont quasiment anéantis. Moins de 10 km de l'arrivée, toujours 3 hommes en tête.
Laurent Pichon, Samuele Zoccarato et Samuele Rivi qui tentent de garder un peu d'avance, quelques secondes pour pouvoir passer ici en tête sur la ligne d'arrivée, se jouer cette victoire d'étape, la deuxième du Tour du Poitou-Charentes. Mais le peloton n'est pas vraiment d'accord. Patricia, il y a peut-être quelques coureurs qui ont du mal à suivre dans le peloton. Ah, attention, une attaque en tête de groupe, c'est l'Italien Samuele Rivi en tête de course qui accélère. Et visiblement, c'est plus dur pour Samuele Zoccarato et Laurent Pichon de suivre, et ça bouge également dans le peloton. Pour l'instant, c'est Samuele Rivi qui est seul en tête, une quinzaine de mètres devant ses deux compagnons d'échappée, Laurent Pichon et Samuele Zoccarato, et ça bouge également dans le peloton. C'est très actif sur cette fin d'étape, et fin d'étape à suspense, moins de 9 km. On va retrouver tout de suite Patricia avec un événement dans le peloton. Oui, une grosse chute à l'arrière du peloton, au moins 1, 2, 3, une dizaine de coureurs tombés. On a encore 6 ou 7 coureurs qui sont à terre. Une fois de plus, Tony Galopin a évité de justesse la chute. On va rester à ce niveau-là pour essayer de voir quels sont les coureurs qui sont tombés. On a des coureurs de la Uno, 2 coureurs de chez Kern, un coureur de Gazprom, le 153, et oui, le maillot à poids est dans le fossé, mais il va bien. Il remet le Gothard 177, mais nous avons un coureur de la Uno qui est à terre et qui ne se relève pas. Dimitri Strakov, vous avez cité Robin Skivil qui lui est porteur du maillot à poids. Et alors là, du coup, ça s'est morcelé dans le peloton en raison de cette chute, comme dans le final d'hier. On va avoir un peloton d'une trentaine de coureurs pour tenter de revenir sur les 3 hommes de tête. Les 3 hommes de tête que l'on retrouve. Alors ils sont en 3, visiblement. Laurent Pichon et Samuele Zoccarato ont rejoint Samuele Rivi. Patricia, des nouvelles des coureurs qui ont chuté? Oui, alors le Dossard 53 de chez Delco repart, mais alors il a le maillot complètement explosé des deux côtés, les deux épaules en sang, et il va rallier la ligne d'arrivée, mais ça va être très très compliqué. Et on a toujours les coureurs de la Uno qui sont là, avec un coureur à terre, mais qui est assis, qui est conscient, et le maillot à poids qui n'est toujours pas reparti non plus. D'accord, merci Patricia. On a un petit souci nous sur la ligne d'arrivée, visiblement un problème électrique qui nous permet plus de voir les images de la course dans ce final, les 7 derniers kilomètres. Désolé chers vous qui nous suivez cet après-midi, problème technique ici sur la ligne d'arrivée, un problème électrique, et du coup nous avons perdu le signal de la course, les images d'hélicoptères et les images des motos, alors que les coureurs sont à presque 5 km de l'arrivée. Peloton marqué par donc une chute dont Patricia Perrin nous parlait à l'instant, avec des coureurs qui avaient pour certains du mal à se relever. On va suivre ce final en radio, précisément pour l'instant, le temps de reprendre retrouver nos images. Vous les avez visiblement, les images à l'antenne peut-être, mais nous en tout cas sur la ligne d'arrivée nous ne les avons plus. Vous les avez, donc c'est l'essentiel. Vous voyez au moins les images, c'est juste un problème pour nous sur la ligne d'arrivée, mais ce n'est pas très grave. Vous les avez, c'est l'essentiel, et vous voyez donc le peloton qui roule sur les hommes de tête, et regardez les hommes de tête qui ne sont plus très loin du peloton. Le peloton qui revient sur les hommes de tête, les 3, Laurent Pichon et ses 2 compagnons italiens qui vont être rejoints vraisemblablement autour du 5e kilomètre, à 5 km de la ligne d'arrivée vraisemblablement. Le retour inéluctable du peloton malgré la chute. Regardez cette belle image de la campagne charentaise, les champs de tournesol devant les 3 hommes de tête, et derrière le peloton qui revient
revient progressivement sur les hommes de tête. On approche du 5e kilomètre, à 5 km de l'arrivée. Ouais, on voit l'équipe Total Energy qui a fait un gros boulot là, vent de côté. Ils sont 3 coureurs à vraiment se mettre à la planche. Derrière, il y a toute l'équipe Arkea qui veille au grain entre guillemets. Mais bon, on sentait, c'était très nerveux autour d'avant. On était passé ici et on savait très bien qu'au sorties de la forêt, là, à 7 km de la ligne, ça allait bordurer avec ce vent de côté droit. Et puis, en tout cas, gros boulot de toute l'équipe Total Energy en tête de peloton. À suivre l'équipe Total Energy dans ce final. Edvald Boassenhagen, Anthony Turgis très certainement en tête de ce groupe. Les hommes de tête qui résistent encore mais qui n'ont plus que 200 mètres d'avance sur le peloton. On vous retrouve Patricia Perrin à l'arrière de la course. Oui, alors parmi les coureurs, il n'est pas tombé mais il est retardé. Niki Terpstra est avec sa voiture. Il est très 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 loin. Il va regagner l'arrivée tranquillement, mais en tout cas il ne sera pas dans le peloton à l'arrivée. Niki Terpstra, malchanceux, il avait déjà perdu 1 minute 30 hier et donc là il a encore été ralenti par cette chute dans le peloton. Allez, on suit celui-là, oui. Les coureurs de tête qui voient fondre sur eux le peloton. Alors que nous retrouvons nous-mêmes les images sur la ligne d'arrivée pour vous faire vivre dans les meilleures conditions le final de cette étape. Sur France 3 Noah et sur Facebook, on vit les 5 derniers kilomètres. On est même rentré désormais dans les 4 derniers kilomètres et les 3 hommes de tête, un baroud d'honneur toujours devant ce peloton amoindri. On voit au fond de l'écran, vous le voyez, des coureurs qui tentent de rentrer, des coureurs gênés par la chute survenue il y a maintenant 4 kilomètres et le peloton voilà qui va manger les hommes de tête. Félicitations à ces 3 hommes de tête, Laurent Pichon, Samuel Zoccarato et Samuel Rivi qui tente une nouvelle fois de partir, mais ce sera impossible face à la puissance des coureurs du peloton qui rentre sur le dernier concurrent échappé du jour à moins de 4 km de l'arrivée. Les coureurs Cofidis, les coureurs Groupama FDJ sont en tête de peloton. On demande de passer avec un coureur surtout de Total Energy en tête. Première position, l'équipe Arkea également bien placée, vous le voyez. L'équipe Arkea qui compte dans ses rangs Thomas Bouda mais également Connor Swift placé hier à l'arrivée. Allez, vous retrouve une nouvelle fois Patricia Perrin. Oui Freddy, puisque les malheureux d'hier sont aussi les malheureux d'aujourd'hui. Alexis Goujard est aussi distancé. Il est tout à l'arrière dans les voitures et lui non plus ne rentrera pas avec la majorité du peloton. Voilà, Alexis Goujard retardé hier une nouvelle fois aujourd'hui. C'était un potentiel vainqueur. Il ne remportera certainement pas le Tour du Poitou-Charentes. On peut pour lui espérer un bon chrono, notamment à Lyon. C'est l'emballage final. Paul, c'est parti. Moins de 3 km de l'arrivée. Là, les équipes de sprinters vont placer leurs meilleurs coureurs. Ouais, c'est ça. On voit Cofidis qui remonte sur la gauche de l'écran et puis Alexis Brunel qui fait un super boulot pour Bruno Armirail. On le voit bien placé là dans les 5 premiers. Il veut pas recommettre l'erreur d'hier d'être pris dans une cassure à l'amorce de l'arrivée. En tout cas, on voit l'équipe Cofidis qui a l'air très sereine sur la droite de l'écran là avec Consoni, Sabatini et puis Olivier Agnic son maillot blanc dans la roue. Voilà, idéalement placé à un peu moins à 2 km de la ligne. Ah ouais, vous parlez de Bruno Armirail, il a pas perdu toute ambition, Bruno Armirail. Il est 36e à 38 secondes. Alors il a perdu du temps hier, un peu moins de 30 secondes, mais il est toujours bien placé. Donc effectivement, mieux vaut être dans le groupe de tête, vraiment à l'avant du peloton pour risquer la moindre chute. Allez, cet emballage final, ces 2 derniers kilomètres. Et oui, Alexis Brunel toujours en tête de peloton et là ça va vite. On voit Brunel, Armirail et puis les équipes de sprinters qui veulent pas enclencher tout de suite. Il doit manquer aussi des hommes chez les sprinters, donc on va retarder, on va attendre 1,5 km pour vraiment se mettre en ordre de marche. On aperçoit les maillots jaunes de la Bingoal de Timothy Dupont. On a vu également les maillots jaunes et violets de la formation Bardiani de Giovanni Leonardo et de Mirko Maestri. On va approcher de la ligne d'arrivée ici. On est rentré dans Ruffec. Vous le voyez, l'équipe Arkea est très bien placée à l'avant du peloton. On voit un petit peu moins l'équipe Cofidis sur ce plan-là. L'équipe Bingoal, maillot jaune, est bien située également. Rally Cycling qui mène le peloton pour l'instant, c'est le maillot orange.
et les coureurs qui abordent les 2 derniers kilomètres dans les rues de Ruffec. Vous l'avez vu tout à l'heure au premier passage sur la ligne, un virage qui mènera au kilomètre 300, c'est-à-dire à la ligne droite finale de cette étape, et il faudra être puissant puisque l'arrivée est en légère montée ici à Ruffec. Tout le monde attend sur la ligne d'arrivée le peloton et les sprinteurs favoris de cette étape sur les routes du Tour du Poitou-Charentes. Est-ce qu'Elia Viviani aura bien récupéré de sa chute? Est-ce qu'il pourra se mêler à la victoire ici à Ruffec? Est-ce que l'équipe Arkea, qui roule depuis tout à l'heure en tête de peloton, va pouvoir placer un de ses coureurs? En tout cas, l'équipe Rally Cycling, elle, est bien en place dans ce final. L'équipe du champion américain Joseph Roscoff, de Colin Joyce, Adam DeVos, Robin Carpenter et Pierre-André Cotte. L'équipe Rally Cycling, l'équipe Arkea, l'équipe Bingol, et on l'a la remontée sur le côté des coureurs de Total Energy notamment. Anthony Turgis derrière dans la roue de Viviani, idéalement placé. Et puis je crois reconnaître Jason Tesson aussi qui est dans la roue de Anthony Turgis. Il ne va pas falloir lancer trop tôt. Et c'est parti. Voilà le sprint qui est lancé, le sprint ici à Ruffec avec Elia Viviani qui semble être le plus fort une nouvelle fois ici sur à Ruffec. Non, il n'est pas passé, il est battu. Il est battu par le coureur de Jason Tesson, que vous signaliez, Paul. Jason Tesson qui vient s'imposer ici, le coureur de Saint-Michel-Aubert 93. Et bien voilà une victoire de Jason Tesson ici à Ruffec. Beau finish du coureur de Saint-Michel-Aubert. Ah ouais, c'est magnifique, un champion de France amateur l'an passé. Jason Tesson a grand chance, c'est sa première année professionnelle. Et puis voilà, on dit dis-moi qui fait 2, je te dirai qui tu es, pardon. Allez battre Viviani. Elia Viviani, deuxième. Bravo. Et puis bravo à l'équipe Saint-Michel-Aubert aussi, c'est vraiment génial. Ouais, c'était l'équipe qui était bien placée, l'équipe orange aussi dans ce sprint, et bravo à Jason Tesson, vainqueur de cette deuxième étape devant Elia Viviani, l'italien, troisième Sean Deby, le belge de l'équipe Bingol. On vous parlait de Timothy Dupont, eh bien c'est Sean Deby qui est bien placé et qui termine troisième. Voilà la victoire de Jason Tesson de Saint-Michel-Aubert 93. L'équipe de Johan Payou, cette formation continentale qui remporte une superbe étape ici sur le Tour du Poitou-Charentes. On revoit le ralenti, on revoit Elia Viviani sur la droite et Jason Tesson plein centre, regardez, qui vient repasser devant, qui remonte juste au bon moment, juste sur la ligne, et qui s'impose. La joie du coureur de l'équipe Saint-Michel-Aubert. Magnifique victoire de Jason Tesson, arrivé de l'équipe Rally Cycling, lui qui est à Angers. Jason Tesson, 23 ans. Le ralenti vu de l'hélicoptère. Vous voyez que Viviani dépasse son coéquipier vraiment dans les 150 derniers mètres. Il fait le sprint. Et Jason Tesson qui remonte avec Deby dans sa roue et qui passe. Voilà, quasiment un vélo quand même. Quasiment plus d'un demi-vélo d'avance sur Elia Viviani. Superbe sprint de Jason Tesson. Le 6e des championnats d'Europe Espoir l'an dernier à Ploué. Et 4e de Paris Tour Espoir, qui s'impose ici à Ruffec à l'issue de cette deuxième étape du Tour du Poitou-Charentes. 191 km 600 disputés entre Parthenay et Ruffec. Une course mouvementée. Une course mouvementée avec la chute du leader Elia Viviani, l'abandon notamment de Brian Coquard, de Mathias Brandleux, tous les deux partis à l'hôpital pour être soignés. Et puis le peloton plusieurs fois morcelé, une échappée de 3 coureurs au long cours et finalement les 3 repris dans les 5 derniers kilomètres. Et ici un sprint avec un peloton réduit en raison de cette chute à 8 km de l'arrivée. Et puis Elia Viviani, qu'on pensait être le plus fort sur cette arrivée, battu par Jason Tesson. Superbe finale. Évidemment, on aurait espéré, Paul, éviter la chute qui une nouvelle fois a morcelé le peloton à 8 km de l'arrivée.
Ouais, c'est sûr, éviter les chutes, hein, mais on le sait, hein, dès lors qu'il y a beaucoup de vent, comme il y a depuis hier sur le début de ce Tour du Poitou-Charentes, c'est très très nerveux, tout le monde veut être à l'avant, les sprinteurs, les leaders du général, et il n'y a pas la place pour tout le monde et ça tombe malheureusement. Mais en tout cas, vraiment félicitations à Jason Tesson, néo-professionnel, champion de France l'an passé et qui vient s'imposer au nez à la barbe des meilleurs sprinteurs. C'est magnifique, bravo aussi à l'équipe, hein, Aubert Saint-Michel Continental, il faut le rappeler quand même. Exactement, Paul. Jason Tesson, vainqueur du jour de l'équipe Saint-Michel. Aubert, le Français qui s'impose, il repasse ici derrière nous sur la ligne d'arrivée. On va essayer de l'accueillir, le sprinter de l'équipe française qui s'impose donc devant Elia Viviani. Petite surprise, je vous le disais par rapport évidemment au potentiel d'Elia Viviani, mais on rappelle Elia Viviani qui est tombé aujourd'hui. Alors on perd aussi de l'énergie à revenir. Il y a la chute d'abord, il y a les blessures évidemment, et puis il y a l'énergie qu'on dépense pour revenir sur le peloton qui n'attendait pas. On a vu à ce moment-là que ça roulait devant. Ouais, c'est ça, il y a tout ce que vous avez évoqué, Freddy, hein. Il y a les séquelles de la chute en elle-même, et puis après, vu comment ça frottait dans les derniers kilomètres, c'est aussi reprendre des risques en se disant j'ai pas trop envie de retomber une deuxième fois aujourd'hui, donc forcément peut-être qu'on les a vus remonter au dernier moment, et les efforts qu'ils ont fait dans le dernier kilomètre, je pense que c'est ce qu'il a manqué un petit peu à Viviani pour aller s'imposer aujourd'hui. Il n'était pas très bien placé au kilomètre 5, vous l'aviez vu. On l'avait vu, oui, on l'avait vu. Et le fait de remonter, c'est clair, on remonte les adversaires, mais il fallait aller jusqu'au bout de la ligne droite, qui était, on le rappelle, en faux plat montant, et voilà, qui était difficile quand même. Et peut-être lâché un peu tôt par Simone Consoni, et éventuellement on l'a vu qui a dû dépasser son équipier assez tôt. Ouais, c'est ça. Un sprint un peu comme hier d'ailleurs. Hier c'était un sprint aussi décousu. Hein. Ouais, tout à fait. On l'a vu, il doit le lâcher aux environs du 150 mètres. Et puis on voit que ça s'éteint petit à petit. À ce moment-là, on se dit que c'est Anthony Turgis qui est idéalement placé. Et puis même lui, il s'écrase un petit peu entre guillemets. Et c'est Jason Tesson là, qui est ici 4e, qui vient les sauter sur la ligne. Voilà. Il y a plein centre de la route. Net et sans bavure. Voilà. Bravo à lui. Et voilà, on revoit au ralenti cette victoire. Jason Tesson qui peut lever les bras. Voilà, super heureux pour sa première victoire professionnelle sur les routes du Tour Poitou-Charentes. On va lui demander sa réaction évidemment à l'issue de cette deuxième étape. Une étape bien plus mouvementée qu'hier. On a parlé des chutes malheureusement, mais beaucoup de tentatives d'échapper aujourd'hui, des tentatives de bordure. On a vu l'équipe Total Energy très active en tête de peloton. On ne s'est pas ennuyé aujourd'hui, Paul. Ah non, c'est sûr que c'était une super course, beaucoup de tentatives d'échapper, on n'avait même pas le temps de les noter sur nos carnets, les numéros d'Ossard, que c'était déjà une échappée qui était reprise et d'autres qui repartaient. Non, vraiment rien à dire. Je pense que c'est aussi dû au tracé concocté par les équipes d'Alain Clouet. Ils cherchent aussi à amener un peu de piment entre guillemets sur ce Tour du Poitou-Charentes. Et puis aujourd'hui, en tout cas, c'est gagné parce que ça a été une course magnifique du début à Parthenay jusqu'à ce soir à Ruffec. Du coup, changement au classement général, parce que Jason Tesson était très bien placé hier. Donc Elia Viviani conserve son maillot blanc, évidemment, avec 10 secondes de bonification obtenues hier et 6 aujourd'hui. Mais Jason Tesson qui en empoche 10 aujourd'hui et qui va donc remonter au classement général, visiblement à la deuxième place du classement. Ça reste à confirmer pour l'instant, classement général provisoire, mais en tout cas, victoire d'étape et beau rapproché au général. Superbe début de course pour lui. Ouais, c'est sûr, pour lui et puis pour son équipe, une équipe continentale qui vient s'imposer face à des équipes World Tour, c'est vraiment les petits poussés et voilà, donc non, c'est super. Après, Jason Tesson, il est plutôt limité en contre-la-montre, il pourra pas, je pense, jouer une place au général, mais en tout cas, ce qui est pris n'est plus à prendre, et déjà gagné ici sur du Poitou-Charentes, vu le plateau qu'il y a, je pense que déjà leur tour est réussi. Ouais. Voilà, Jason Tesson deuxième à 6 secondes, puisque hier Elia Viviani, je vous le disais, avait pris 10 secondes de bonification, 6 aujourd'hui, ça fait 16 au total, et Jason Tesson 10 aujourd'hui. Donc les deux hommes sont séparés de 6 secondes, et dont normalement troisième Simone Consoni qui avait terminé deuxième de l'étape d'hier, devrait donc rester sur le podium et prendre cette troisième place. Allez, Jason Tesson qu'on attend avec nous en direct ici de Ruffec en Charente pour une réaction
suite à sa première victoire chez les professionnels. Vous le rappeliez, Paul, équipe continentale, l'équipe Saint-Michel-Aubert 93. C'est l'équipe de Johan Payot qu'on attend sur le contre-la-montre, le Charentais de 30 ans, spécialiste de la discipline qu'on espère voir briller demain entre Mont-sur-Gaine et Loudun. Mais en tout cas, pour l'instant, début de tour réussi pour cette équipe Saint-Michel-Aubert 93 avec Jason Tesson, deuxième du classement général et vainqueur aujourd'hui. Un petit mot de l'étape de demain en attendant Jason Tesson. Demain matin, un peu plus de 100 km entre Montcontour et Loudun. Alors journée particulière le jeudi, puisqu'on l'a dit, c'est 2 demi-étapes, matin en ligne et puis le contre-la-montre l'après-midi. Souvent les sprinteurs s'imposent. C'est souvent aussi rapide comme étape. Ouais, très rapide. Et puis on n'a pas revérifié les conditions météo, mais s'il y a encore du vent comme il y avait aujourd'hui et hier, ça va être là-bas, c'est encore plus dégagé qu'ici, donc ça va être encore très nerveux. Ça va aller très vite. Et puis surtout, je pense que la fatigue a commencé à s'accumuler là. 2 étapes très dures depuis hier, au départ de Pont. Donc voilà. Et puis il faut savoir aussi gérer les demi-étapes. C'est vrai que nous, c'est un format qu'on rencontre pas vraiment beaucoup au niveau professionnel. Et puis et voilà, donc demain 2 demi-étapes, il va falloir gérer ça. Et ensuite on se penchera sur la dernière étape vendredi du côté de Poitiers. Ouais. Et oui, on va suivre ça, cette fin de tour du Poitou-Charentes. Pour l'instant, nous en sommes à la 2e étape et la victoire française de Jason Tesson qui vient ici, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Première victoire chez les professionnels pour le coureur français qui nous rejoint. Mais il a encore des forces, regardez, il passe derrière moi. C'est en direct, il vient nous rejoindre. Jason, il va s'installer à côté de Paul. Paul, je vous laisse lui donner votre micro. Jason, félicitations. Superbe sprint aujourd'hui. Vous battez Elia Viviani. Quelle est votre première réaction, votre premier sentiment? On a bien fait le final. Franchement, on est super contents. Que ça soit individuel. Hier, ça s'est vraiment mal passé. Romain avait fait un super boulot dans le final. J'ai craqué à 300 mètres. Là, on a vraiment bien travaillé tous ensemble. Donc, c'est super content. Enfin, je réalise encore pas, mais c'est cool. Première victoire chez les professionnels, vous nous confirmez? Première victoire chez les professionnels, vous nous confirmez? Ouais, première victoire. Moi, je suis super content pour l'équipe. Enfin, franchement, c'est top. Et regardez l'écran, on va revoir votre arrivée où vous devancez, vous remontez. Elia Viviani, c'est quand même l'ancien champion d'Europe, l'ancien champion olympique. On va revoir votre sprint. Vous êtes là, 4e position, vous commentez avec nous? Là, vous êtes en 4e place. Ouais, là, je me suis dit, allez, au pire, il y a le podium. Et puis, j'ai vu le 150 mètres, j'ai dit, allez, je décale. Même si je craquais, je savais que ça allait pas trop me remonter. Donc, voilà, et je voyais que Viviani bloquait un peu aux 25 mètres. Et c'est là où j'y ai cru, quoi. Et là, vous passez vraiment juste sur la ligne. Vous savez que vous avez gagné. Là, vous avez au moins un demi-vélo d'avance. Ouais. En fait, dans ces moments-là, on sait qu'il y a la victoire au bout. Et on peut même pas expliquer la sensation que ça fait. C'est top. Merci beaucoup, Jason Tesson. Félicitations. On vous laisse rejoindre le protocole. Bravo à toute l'équipe Saint-Michel-Aubert 93 pour cette belle victoire ici sur les routes du Tour Poitou-Charentes. Victoire donc de Jason Tesson. On l'a entendu, hein, Paul. Évidemment, ravi de sa première victoire professionnelle, mais ravi surtout de l'équipe et de son sprint. Ouais, c'est sûr, on voit bien qu'il y a beaucoup d'émotions là chez lui et c'est compréhensible. Et comme on disait, c'est aussi le plaisir de ramener cette victoire dans cette équipe Saint-Michel-Aubert, l'équipe continentale. Je pense à Stéphane Javalet qui doit être chez lui, hein, il n'est pas sur la course, c'est Stéphane Gaudry ici, le directeur sportif, mais en tout cas, il doit sauter au plafond et vraiment, c'est vraiment cool. Ouais, superbe victoire. Vous aviez discuté d'ailleurs ce matin avec l'un des coureurs de cette équipe Saint-Michel-Aubert. Et vous avez dit, c'est Baptiste Bleyer, il vous avait dit qu'il visait la victoire d'étape aujourd'hui? Avec Jason, évidemment. Non, il n'avait pas forcément dit, hein, mais voilà, en tout cas, on les avait vus ce matin, ils étaient dans les premiers sur la ligne de départ. Donc ça montre aussi qu'ils étaient impliqués dans cette course, ils voulaient bien faire. Et voilà, moi, Baptiste me demandait des conseils un petit peu sur le parcours, est-ce que ça pouvait bordurer, etc. Donc ils étaient très motivés, très impliqués, puis ça se couronne de succès, donc c'est parfait pour eux. Allez, je vous rappelle le podium de cette deuxième étape. Jason Tesson qui s'impose devant Elia Viviani et le Belge Sean de Bio. Classement
classement général. Elia Viviani conserve son maillot blanc de leader. Il possède désormais 6 secondes d'avance sur Jason Tesson et 10 secondes d'avance sur son coéquipier italien Simone Consoni. Jason Tesson, vainqueur ici à Ruffec à l'issue de cette deuxième étape du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Ravi d'avoir pu vous proposer bien cette étape en direct ici de Ruffec sur France 3, Noah et sur Facebook. Je vous donne rendez-vous demain, demi-étape, on l'a dit, entre Moncontour et Loudun. Un peu plus de 100 km à vivre en direct à partir de 11h. Résumé complet bien évidemment dans le journal régional de France 3 Poitou-Charentes dès midi. Et puis l'après-midi 16h15, le contre-la-montre, 23 km 500 de contre-la-montre entre Mont-sur-Gaine et Loudun. Les positions au classement général pourraient changer. Elia Viviani n'est pas un spécialiste du chrono, même s'il a déjà fait une belle place ici sur ce Tour du Poitou-Charentes. On verra si l'Italien peut conserver son maillot blanc déjà demain matin et puis ensuite demain après-midi et puis résumé complet demain soir sur France 3 Poitou-Charentes dans le journal régional de 19h. Merci à vous de nous avoir suivis cet après-midi ici en direct de Ruffec. Ravi grâce aux moyens mis en place, moyens exceptionnels. Vous avez vu avec cet hélicoptère et la réalisation de Régis Réveillé. Ravi de nous avoir proposé cette retransmission en direct. Je vous donne rendez-vous demain à 11h pour un nouveau direct pour la 3e étape du Tour du Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Excellente soirée. La victoire, il y a